I witness that there is no God but Allah, and I witness that Muhammad is his prophet. El salamu alaykum. Imaginez un instant que tout ce en quoi vous avez cru, tout ce que vous avez enseigné, tout ce que vous avez défendu avec passion et conviction, tout au long de votre vie, était en réalité faux. Imaginez le choc de découvrir que les fondations de votre pensée, celles sur lesquelles vous avez bâti votre identité et votre carrière, s'effondraient. C'est exactement ce qui est arrivé à un homme, un scientifique de renommée mondiale, dont le travail et les idées étaient célébrés dans les cercles académiques et scientifiques à travers le globe. Cet homme, Arthur Ellison, était non seulement un athée convaincu, mais aussi un fervent défenseur de la non-existence de Dieu. Il s'exprimait souvent avec éloquence et logique pour réfuter toute forme de croyance spirituelle. Et pourtant, contre toute attente, cet homme s'est tenu un jour devant le monde entier, proclamant avec foi et une conviction nouvelle qu'il avait trouvé la vérité. Cette histoire commence avec Arthur Ellison, un professeur éminent, respecté dans son domaine, connu pour son expertise en ingénierie électrique et électronique. Il enseignait à l'Université de Londres, une institution prestigieuse où il avait acquis une réputation d'érudit rigoureux. Ses travaux de recherche, complexes et novateurs, avaient contribué à des avancées significatives dans son domaine. Mais derrière ce succès apparent, une quête plus intime et profonde le hantait. Comme beaucoup de scientifiques, Arthur cherchait des réponses à des questions fondamentales qui dépassaient la portée de ses recherches scientifiques. Pourquoi sommes-nous ici? Quel est le sens ultime de l'existence? Y a-t-il une vérité qui transcende le monde matériel? Cette quête prit une tournure inattendue lors d'un voyage en Égypte, en 1985. Arthur avait été invité à participer à un congrès scientifique sur la spiritualité et la médecine. Ce congrès, organisé au cœur du Caire, rassemblait des experts venus des 4 coins du monde pour explorer les liens entre la science, la foi et la santé. L'atmosphère était électrique et les discussions captivantes. Au fil des présentations, Arthur fut exposé à un aspect de l'islam qui était jusqu'alors inconnu pour lui. L'harmonie fascinante entre la science et la foi. Les conférenciers parlaient avec éloquence, citant des versets du Coran en parallèle avec des découvertes scientifiques modernes. Pour Arthur, ce fut une révélation. L'un des moments les plus marquants pour lui fut la présentation d'un verset coranique qui semblait directement lié à ses propres recherches sur le sommeil et la mort. Allah prend les âmes au moment de leur mort, et celles qui ne meurent pas durant leur sommeil. Il retient celles à qui il a décrété la mort, et renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Sourate 39-42. Pour un homme habitué à analyser les données avec un regard critique, ce moment fut déconcertant. Ce verset semblait non seulement en parfaite résonance avec ses travaux, mais il allait au-delà, offrant une perspective spirituelle et philosophique qui enrichissait sa compréhension scientifique. Ce qui avait commencé comme une simple curiosité scientifique évolua rapidement en une exploration personnelle et spirituelle. Arthur se mit à poser des questions, à lire le Coran et à échanger avec des savants musulmans. Chaque question qu'il posait trouvait une réponse logique et cohérente, qu'il s'agisse de questions philosophiques, scientifiques ou spirituelles. Les jours passèrent, et l'impact de ce qu'il découvrait ne cessait de grandir. Il était particulièrement impressionné par l'absence de contradiction entre les enseignements de l'islam et les lois de la science. Contrairement à ce qu'il avait toujours cru, il découvrait une foi qui valorisait la raison, encourageait la réflexion et célébrait la quête de la connaissance. La nuit clôturant le congrès fut un tournant décisif. Devant une audience composée de journalistes, d'universitaires et de savants venus du monde entier, Arthur Ellison fit un geste extraordinaire. Il se leva, l'émotion visible sur son visage, et prononça les mots de la Shahada. Ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulallah. Ces mots, simples en apparence, marquaient un changement monumental dans sa vie. Ce moment fut accompagné de larmes, de prières et de takbir résonnant dans la salle. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Arthur Ellison devint Abdullah Ellison,
un homme transformé par la vérité qu'il avait trouvée. Mais sa quête ne s'arrêta pas là. De retour au Royaume-Uni, Abdullah consacra sa vie à la propagation de sa nouvelle foi. Il fonda un institut dédié à l'étude des aspects psychologiques de l'islam et donna des conférences sur le miracle scientifique du Coran. Avec passion, il expliquait comment des révélations coraniques vieilles, de plus de 1400 ans, étaient en parfaite harmonie avec les découvertes scientifiques modernes. Son histoire bouleversa non seulement le monde scientifique, mais aussi de nombreuses personnes en quête de sens. Des intellectuels, des chercheurs et des penseurs furent inspirés par son courage et sa sincérité. Abdullah Ellison répétait souvent une phrase qui résumait parfaitement son parcours. « Ce n'est pas l'islam qui m'a cherché, c'est moi qui ai cherché la vérité, et elle m'a conduit à l'islam. » Cette transformation spectaculaire est devenue une source d'inspiration pour ceux qui doutent, pour ceux qui cherchent des réponses, et pour ceux qui osent remettre en question leurs propres certitudes. Alors que cette vidéo touche à sa fin, posez-vous une question. Sommes-nous prêts, nous aussi, à ouvrir nos esprits et nos cœurs à la vérité? L'islam n'est pas une opposition à la science ou à la raison. Au contraire, il s'agit d'une invitation à explorer, à questionner et à comprendre plus profondément la vie et l'univers. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec vos proches. Abonnez-vous à Voyage en Islam pour découvrir d'autres récits inspirants et laissez-nous un commentaire pour partager vos réflexions. Jusqu'à notre prochaine rencontre, n'oubliez jamais, la recherche de la vérité est la plus noble des quêtes. Si cette vidéo vous a apporté des connaissances utiles, n'hésitez pas à liker, partager et surtout vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À bientôt, Inch'Allah.